carte bancaire VS la banque. Voilà, je ne vais pas citer de nom de banque par précaution, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que carte bleue, en fin de compte c'est ce que je voulais chercher, carte bleue, qui est un service en ligne pour les banques. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne dans le sens où, quand vous utilisez par exemple le logiciel qui permet de changer le cryptogramme qu'il y a au dos de votre carte bancaire, et j'insiste bien sur le fait que ça change uniquement le cryptogramme, les 3 derniers chiffres qui sont au dos de la carte. Donc est-ce que c'est sécurisé ou pas? Eh bien de mon avis, ce n'est absolument pas sécurisé. Je m'explique, que vous puissiez comprendre. Donc peut-être que je me trompe, mais pour moi ce n'est pas sécurisé du tout. Je fais un achat en ligne avec le service carte bleue. Ça coûte que 13 € par an. C'est pas cher, hein, 13 € par an, voilà. Ça fait du genre 1 euro par an, on va dire. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un euro par mois, pardon. Donc 13 € par an, ça fait grosso modo un peu plus d'1 euro par mois. On va dire 1 euro. Donc vous utilisez le logiciel que vous utilisez. Donc affiche un numéro temporaire pour votre achat, et uniquement pour un seul achat, une commande, on va dire ça comme ça. Mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que ça ne change absolument pas le numéro qui est là. Vous voyez le numéro qui est là devant la carte, ça ne change pas. Ça change que ce qu'il y a derrière. Et pourtant, quand vous utilisez le logiciel, les numéros ici changent aléatoirement et tombent toujours sur le même numéro. Donc là, on pourrait se dire, mais ok, c'est bien, parce que ça me change carrément le numéro. Or, c'est totalement faux, puisque ça conserve toujours le même numéro. Donc je ne vois pas pourquoi ici, ça bouge aléatoirement, alors que c'est pour tomber sur le même numéro. Donc déjà, pour moi, c'est fake. C'est une grosse fake. Par contre, ça change bien le cryptogramme derrière. Mais pour un hacker, c'est très facile de retrouver le numéro du cryptogramme. Comment va-t-il faire? Tout simplement, il va essayer donc plusieurs combinaisons du cryptogramme en partant de 000 jusqu'à 999, tout en conservant ici le numéro, puisque ça ne change pas, et il va bien à un moment tomber sur votre carte avec votre nom. Bah oui, c'est évident, puisque ce numéro-là ne change pas. Donc il a, on va dire 999 combinaisons, on va arrondir à 1000, donc il a 1000 tentatives à faire, et si c'est quelqu'un qui est très fort en informatique, surtout s'il s'y met à plusieurs, à un moment donné, vu que ce numéro-là il ne change pas, ils vont bien tomber sur un numéro de carte qui va passer, avec, donc normalement il va récupérer votre nom, ce qui me paraît logique. Et là, eh bien, il a trouvé le numéro de votre carte, tout au moins du cryptogramme. Il a déjà celui-ci, qui ne change pas, et il a trouvé le cryptogramme. Donc là, pour moi, c'est fake. Alors, heureusement que suivant les banques où vous passez par carte bleue, suivant les banques, heureusement que vous devez confirmer par retour SMS un code. Mais ok, d'accord, pour le code, ok, ça veut dire que oui, c'est bien moi qui ai fait la commande, mais n'empêche que le hacker, il a pu retrouver le cryptogramme. En fin de compte, il a trouvé tous les numéros. Donc rien de facile après pour lui de passer une commande sur Internet, puisque quand vous faites une commande sur Internet, suivant les sites où vous allez, vous donnez le numéro de votre carte, plus le cryptogramme, et bien entendu, il est recommandé de ne pas enregistrer votre carte. Mais, même vous lui avez quand même donné votre numéro, plus le cryptogramme.
Ce qui explique que le service e-carte bleue, justement, qui se dit sécurisé, change les 3 derniers. Mais alors, c'est facile de hacker, comme je vous ai expliqué. Parce que les hackers vont retrouver automatiquement votre numéro et votre nom. Donc, et quand vous faites une commande sur Internet, des fois, quand vous donnez le numéro de votre carte bancaire plus le cryptogramme, eh bien, ils ne vous demandent pas de retour de SMS, par exemple, suivant les banques. Il n'y a pas de retour de SMS. C'est à vous de dire au site, bien entendu, il faut commander sur les sites sécurisés, c'est à vous de dire non, ne pas enregistrer ma carte. Mais qui vous dit que, en cliquant sur ne pas enregistrer, qui vous dit que le site, même si c'est HTTPS, qui vous dit qu'il ne garde pas votre numéro, et puis un jour, vous vous retrouvez avec des débits sur votre carte. Donc déjà, pour moi, c'est totalement insécurisé, dans le sens où les hackers peuvent retrouver le cryptogramme derrière et votre nom. Donc là, tout compte fait, même si vous validez par SMS, il a quand même le numéro de votre carte. Alors comme je vous dis, toutes les banques ne vous demandent pas un retour de SMS quand vous faites un achat en ligne. Heureusement qu'il y a le retour de SMS, ce qui sécurise un peu plus. Mais alors comment se fait-il qu'il y a des banques qui se disent, moi je passe par e-carte, un service en ligne à 13 €, qui dit, ouais, vous êtes totalement sécurisé. Pour moi, c'est totalement faux. Donc si vous m'avez compris, ce que je vous ai dit, alors ça ne veut pas dire que vous allez vous faire avoir ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous informer qu'il n'y a rien de sécurisé. Alors je vous invite à aller à votre banque et à demander, déjà, quand vous faites des achats, et vous devez le savoir, est-ce que vraiment il y a un retour de SMS? S'il n'y a pas de retour de SMS, eh bien là, il faut quand même vous inquiéter. Personnellement, je ne donne jamais le numéro de ma carte. C'est pourquoi j'utilise le service en ligne pour les banques e-carte bleue. Mais comme je vous dis, eh bien, on n'est pas à l'abri d'un site qui trouve votre numéro. Donc je vous invite à vous rapprocher de votre banque et à leur demander quelles solutions ils ont pour éviter de vous faire hacker ou éventuellement qu'on puisse retrouver le numéro de votre carte. Alors je trouve que c'est bien dommage du service e-carte bleue, je trouve que c'est vraiment dommage que ce numéro-là ne change pas. L'idéal, il aurait été que ce numéro-là aussi change. Parce que là, si le numéro change, ça fera à mon avis plus d'1 milliard de combinaisons. Je ne pense pas que quelqu'un ou des personnes mal intentionnées vont s'amuser à essayer de retrouver tous les numéros. Donc là, à mon avis, je leur souhaite bon courage. Donc là, ça va être très dur pour eux. Certes, ils peuvent y arriver, mais vous avez vu le nombre de numéros. Vous voyez ce que je veux dire, je dis 1 milliard, mais ça se peut, il y a encore plus. Quand je parle de 1 milliard, je regarde ces numéros-là. Donc ça, c'est unité, 1000, millions, milliards. Si je fais la unité, alors, unité. Ici, 1000, millions, milliards. Bon, il y a plus d'1 milliard. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, il n'y a rien de sécurisé. Je vous invite à vous rapprocher de votre banque pour savoir quelle est la meilleure solution. Il y a bien étudié vous-même quelle est la meilleure solution que vous trouvez, mais comme je vous dis, des fois quand vous payez en ligne, vous n'avez pas de retour de SMS. Et vous n'êtes pas à l'abri qu'on prenne quand même votre numéro et que on le donne à des tierces et que un jour vous vous retrouvez avec des débits sur votre carte. Ça peut être 200 €, machin. Après, vous pouvez toujours faire opposition ou aller vous plaindre à votre banque. Mais le problème, c'est que c'est pas gagné. Donc en espérant que vous ayez compris ce que j'ai voulu vous faire comprendre, eh bien je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous.